Salut à tous. C'est parti pour une dernière émission de Croque Lecture au Salon du Livre de Montreuil. Je suis sur le stand Nobi Nobi avec Samantha Bailly. Vous avez une rentrée très chargée avec beaucoup de nouveautés. Pouvez-vous nous présenter votre dernier album intitulé Kotori, le chant du moineau? Alors Kotori, le chant du moineau, c'est un album qui est un conte traditionnel japonais qui est inspiré d'une histoire qui s'appelle Kotori, à la base le moineau à la hanche cassée, qui est un conte mongol qui date d'il y a plusieurs siècles. Et l'idée, ça a été en fait de le réadapter, donc de choisir parmi toutes les versions qui existent déjà, une nouvelle version pour la réécrire. À l'illustration, on a Shigatsuya, qui est une illustratrice japonaise repérée par les éditions Nobi Nobi. Donc ça a été une collaboration très très intéressante. Comment êtes-vous venu d'écrire pour Nobi Nobi? Alors à la base, je les ai rencontrés il y a 3 ans maintenant sur un salon du livre à Rouen. J'avais flashé sur leurs albums, donc j'étais allée discuter avec l'une des personnes sur le stand, qui m'a dit qu'il cherchait potentiellement des auteurs, donc on avait échangé nos coordonnées, comme ça, sans imaginer forcément qu'il y aurait une collaboration. Et 1 an plus tard, ils cherchaient à faire des tests pour La Princesse au bol enchanté. Donc ils avaient sélectionné plusieurs auteurs, j'ai fait le test et manifestement, j'ai réussi. Comment travaillez-vous avec les illustrateurs? Alors en fait, moi je collabore pas directement avec les illustrateurs, c'est Nobi Nobi qui en amont les sélectionne, qui voit avec eux en fait les différents styles qu'ils veulent mettre en avant. Moi je fais le découpage du texte et ensuite il y a une traductrice qui va traduire aux illustrateurs étrangers le texte et c'est comme ça que va ensuite être mis en illustration le conte. Donc ensuite j'ai eu la chance de rencontrer Anne-Lee quand elle est venue en dédicace en France, mais à la base elle est taïwanaise, donc on n'a pas eu énormément de dialogue pendant la collaboration, mais disons que la partie direction artistique c'est vraiment les éditions Nobi Nobi. Vous écrivez des romans, des albums, des nouvelles. Comment passe-t-on d'un genre à un autre? Alors je me pose pas vraiment la question du genre, disons que ce qui m'intéresse vraiment c'est les histoires que j'ai envie d'écrire, peu importe le format, peu importe le genre imaginaire, réaliste. Je me lance dans des projets vraiment qui me tiennent à cœur et qui sortent des tripes, on va dire. Ça demande toujours un temps d'adaptation, j'essaie de me concentrer vraiment sur un projet à la fois pour bien rester dans l'état d'esprit, mais c'est quelque chose que j'adore de pouvoir justement successivement changer un peu d'air comme ça. Vous possédez un site web. Cela vous semble-t-il indispensable en tant qu'auteur? Indispensable, je sais pas. En tout cas, personnellement, l'intérêt que j'y vois, c'est que c'est une façon de partager avec les lecteurs, de donner des actualités, aussi quelque part de fournir quelques coulisses en fait de la création, quelques articles de fond par moment. Donc pour moi, c'est indispensable, mais pour tous les auteurs, je pense pas forcément. Ça dépend vraiment de sa personnalité, de sa conception, de son rapport au web aussi, puisque tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Donc, voilà. Que représente le Salon du Livre de Montreuil pour vous? Alors le Salon du Livre de Montreuil, c'est avant tout un lieu de rencontre, surtout avec les scolaires en majorité. Donc ça, c'est vrai que c'est un moment assez privilégié à ce niveau-là. Et en même temps, le week-end, c'est un moment où on va rencontrer des lecteurs passionnés, aussi bien ados, adultes, les parents. Donc c'est assez varié. Ça dépend quel jour de la semaine, en fait, à Montreuil. Merci. Devinez où je suis. Et oui, je suis sur le stand des éditions Turwerg, éditeur de Western Girl et de 7 jours à l'envers que Louise nous avait présenté. Je voudrais vous montrer Elle d'Ange de Ingelin Rosland. Je vais vous lire la 4e de couverture. 2 mois de stage dans un journal local, sur une île paradisiaque de Norvège. C'est une façon sympa de passer son été. Mais Angel est une grande gueule et une fâcheuse, tendance à se faire des ennemis. Et comme elle n'est pas du genre à écrire des gentils articles sur la kermesse du coin, elle va mettre son nez et son appareil photo un peu partout, au risque de foncer tête baissée dans ce qui pourrait être sa première et dernière enquête, un polar nordique haletant. Les Sauvageons d'Ahmed Kalouaz. Hippolyte a juste 13 ans quand il est arrêté par les gendarmes et envoyé dans une colonie agricole perdue en pleine forêt. Son crime, avoir quitté sa famille et être devenu un vagabond. Car au XIXe siècle, les enfants perdus, les orphelins, les mendiants ou les chaparteurs sont emprisonnés jusqu'à leur majorité et condamnés à travailler.
Ahmed Kalouaz s'est inspiré de faits réels pour raconter la vie de ces petits bagnards nés sous une mauvaise étoile, un vrai roman d'aventure. Je suis maintenant sur le stand Gulfstream pour interroger Catherine Quensa. Pourriez-vous nous présenter votre série Le Mystère de la Tête d'Or dont le 3e volume vient de sortir ? Alors le Mystère de la Tête d'Or, c'est une série qui se passe à Lyon au tout début du 19e siècle et qui met en scène 2 jeunes garçons qui se mettent à la recherche d'un trésor légendaire, donc le trésor de la Tête d'Or. Eux croient fermement que ce trésor existe, ils vont se mettre à sa recherche et ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à le rechercher. Et également qu'il y a des phénomènes mystérieux qui se produisent autour de ce trésor. Voilà. Vous écrivez surtout des romans historiques. Quel aspect vous intéresse dans ce genre ? Moi, ce que j'aime dans l'histoire, c'est faire revivre des périodes qui n'existent plus. C'est jouer entre l'aspect un petit peu mystérieux, parce que comme c'est des périodes disparues, c'est très propice à l'imagination. Et j'aime bien pouvoir recréer la vie des gens dans différentes époques, ce qu'ils pouvaient ressentir, ce qu'ils pouvaient vivre. Voilà. Donc c'est une source d'inspiration inépuisable pour moi. Vous avez reçu un certain nombre de prix pour vos romans. Quelle est selon vous la recette pour écrire un bon roman historique ? Bon, pour écrire un bon roman, je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette. Je pense qu'il faut avant tout suivre ses envies, écrire ce qui nous plaît, ce qui nous touche, ce qui nous intéresse. Et je pense que c'est beaucoup plus facile quand même, en écrivant avec plaisir, d'arriver à faire vivre une histoire et des personnages. J'ai vu sur votre site web que vous alliez publier une nouvelle série en mars 2014. Pouvez-vous nous en parler ? Alors, c'est une nouvelle série historique avec une touche de fantastique comme les précédentes. Donc une série en 3 tomes qui va se passer en Italie, au début de la Renaissance italienne, et qui va mêler donc histoire de l'art, sorcellerie et rivalité entre différentes grandes familles italiennes. Donc ça va être vraiment une série de nouveau d'aventure à suspense, avec un cadre historique assez original, puisque ça ne se passera pas en France, mais vraiment en Italie. C'est une nouvelle série historique à rebondissement. Je suis maintenant sur le stand des éditions Rajo, où je n'ai pas pu m'empêcher de chercher la collection Thriller. J'ai découvert les livres que nous avons déjà présentés, Happy Loufaz de Samantha Bailey, ainsi que Hanté de Anne Fakouri. Je vais maintenant vous lire la 4e couverture de Dans tes rêves, c'est le nouveau livre de Joan Elliott. Cassie est une apprentie Onirospi. Elle peut s'immiscer dans les rêves des autres et percer leurs secrets. Un talent inestimable pour l'espionnage, Edgar. Le chef du mystérieux sanctuaire l'a recruté et s'occupe personnellement de sa formation. Lors de sa première mission, Cassie rencontre Johan, un jeune homme qui semble maîtriser son don au-delà de tout, ce qu'elle imagine. Elle commence à douter. Quel but poursuit réellement Edgar ? Je suis maintenant sur le stand Rajo, en compagnie de Jean-Luc Luciani. Parlez-nous du roman et à la fin il n'en restera qu'un. Alors c'est un roman d'anticipation qui raconte une société où on met les enfants en prison. Et surgit un jeu qui s'appelle le jeu à la traque, dans lequel on sort 10 enfants de prison et ils intègrent un jeu de télé-réalité dans lequel ils doivent sauver leur vie. Voilà. J'ai vu que ce titre a été d'abord paru en 2006 en 2 volumes. Qui a eu l'idée de le rééditer dans la collection Thriller où il a toute sa place ? C'est Guillaume Lebeau. On vous connaît aussi pour la série Brigade Sud et les aventures d'Inès. Quand aurons-nous droit à un 8e ? Le 9e. Le 9e sort en avril 2014, il s'appellera Manga Connexion. Et petit secret éventé, il y a un personnage de la brigade qui va mourir. Voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans l'écriture de romans policiers ? Alors moi j'avais envie d'écrire une série policière où on ne prend pas le lecteur un peu pour un imbécile. Donc écrire du vrai polar pour les enfants, contrairement par exemple à la série Le Club des Singes. Voilà, moi je voulais vraiment écrire du polar qui ressemble à du polar pour la jeunesse. Quel aspect vous plaise particulièrement quand vous venez au salon de Montreuil ? J'aime pas trop le salon de Montreuil, je trouve que c'est un salon énorme, gigantesque. Il y a trop de monde. Moi je viens de Marseille, je suis habitué à une vie un peu plus tranquille. Donc au bout de 2 jours, là, je commence à avoir mal à la tête et donc j'ai qu'une hâte, c'est rentrer chez moi.
Allez, nos aventures au Salon du Livre de Montreuil sont terminées, mais la semaine prochaine, vous pourrez nous retrouver au Salon du Livre de Montigny. Salut tous les collecteurs!